Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui change un petit peu d'habitude. On va analyser le futur main event de la prochaine grosse compétition internationale, donc la Desert Battle qui va se passer normalement le 1er mars 2025, qui va opposer Tony Gast, actuel champion du monde, à Kouaté, qui il me semble a déjà été champion du monde, enfin en tout cas a réussi à gagner deux compétitions internationales. Donc ça risque d'être très intéressant. Personnellement, j'ai déjà mon favori. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, là, c'est qu'on va regarder un petit peu leurs deux comptes qu'ils proposent dernièrement. Un petit peu ce qu'ils ont gagné pour remettre dans le récapitulatif. Et ensuite, bah, je vous donnerai mon avis sur mon pronostic sur qui va gagner. Donc là, ce qui va se passer sur ce main event, c'est que il me semble qu'ils vont s'affronter sur environ 15-20 minutes. Donc ça va enchaîner, enchaîner, enchaîner. Donc va falloir avoir beaucoup plus d'endurance que sur les battles de Street Workout plus basiques, j'ai envie de dire. Sur une autre vidéo, si vous aimez bien ce genre de format, vous me direz si vous voulez qu'on analyse ce que sera aussi la Desert Battle, mais là ce sera pas le main event, ce sera les élites athlètes, du coup, qui vont tous faire enfin, il va y avoir une compétition entre tous ces messieurs-là, que je connais pour la plupart. Et donc, dites-moi si vous voulez qu'on les analyse aussi. Il y a du beau monde, je vois qu'il y a déjà eu un champion du monde, Victor Allendes, Gustavo Mamani qui n'a pas été champion du monde, il me semble, mais extrêmement bon au niveau national. Donc là, on va aller sur les deux comptes de ces deux messieurs. On va commencer par Kouaté. Et je vais montrer un petit peu leur niveau. Et comme ça, vous allez pouvoir aussi analyser un petit peu les dernières performances. Donc ça commence Soleil, ça lâche une main, 900. Côté extrêmement bon en dynamique. Les deux sont extrêmement bons en dynamique. Les deux viennent du Mexique également. Ça à noter. 5-4. Tout straddle. Bon, full même, je pense quand même. Hein. 5-4 encore. Ça enchaîne. Ganger. Ah, ça enchaîne bien. Tout wide. Full planche. Ok. Juste pour revenir un petit peu du coup à ce qu'il a gagné. Donc deux titres internationaux. Donc peut-être deux titres mondiaux, je sais pas exactement tout. Six titres régionaux, je crois, au niveau de la traduction. Et deux titres nationaux, donc du Mexique. Ok, très impressionnant. On va avoir une autre vidéo de lui, qui est de 2023, mais bon, pour vous montrer un petit peu son niveau sur les différentes années. 900 encore. J'ai jamais trop vu faire 720, mais le 900 par contre il le gère vraiment bien. J'aimerais bien qu'il montre un peu plus de statique, notamment le front lever. C'est fort. Hein. Alors si je mets pas de musique, c'est normal. Au cas où s'il y a des droits avec YouTube, c'est un petit peu embêtant. Ok, ok. Allez, on va encore avoir une. Alors ça c'est 2022, je vais peut-être l'enlever. Ça c'est Toligas qu'on va analyser juste après. Pour l'instant c'est très très fort. Bon, ça se répète un petit peu sur mon dynamique, mais bon, ça reste très très fort quand même. Et ça enchaîne. Ouh. Ok, ok. Je vois très peu faire des 3-6 ou même des 720. Je pense qu'il est moins à l'aise dessus. Ok, là on le voit un petit peu plus en statique sur para. Ok, donc là c'était l'annonce officielle. Ah, il triche là. C'est plus facile avec un power à l'avant, mais bon, ça reste quand même dur. Ouf. Prona Maltese. Orientant comme ça. Front lever. Ok, pas valide. Full. Bien hold. Ouais, on va se balader un petit moment sur les deux comptes pour que vous puissiez voir tout de même. Et après, on va analyser leur dernière battle aussi. Alors, ils sont pas battle à la dernière Coupe du Monde, mais avant ça, ils étaient déjà battle. Donc, on va voir sur YouTube tout ça. Très intéressant. Très intéressant. Extrêmement complet également. En front lever, j'ai jamais vu extrêmement chaud, mais lui, principalement, c'est plus la planche et le dynamique, forcément. De toute façon, si t'as pas de dynamique à ce niveau-là, tu vas pas aller bien loin.
ou alors c'est très rare. Ok, alors maintenant, on va aller sur le compte de Tony Gaste. Alors, 4 fois champion du monde, ça rigole pas. Ce qui a marqué x2 en bas, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être une autre compétition internationale, il me semble. Ok. Donc ça, c'était sa finale à la SWAB, me semble-t-il. C'était en Espagne à Madrid cette année. En été, j'y étais également. L'ambiance était incroyable. 720, soleil, croisé, tout 900. Ça rigole pas du tout. Full. Supi. Front lever, pull-up. Facile, pull-up. Hold, yes. Extrêmement complet également. Genre, je lui trouve quasiment aucun défaut. Peut-être son front lever est moins bon que tout le reste. Mais ça reste incroyable. Et Festo. Ouais, même en Prada de Angel à ce niveau-là. Et full en sortie. Je suis un petit peu déçu des sorties des deux de manière générale. Même des sorties, ça faut en parler dans le monde du street workout. À part quelques rares, les sorties que la plupart font, c'est vraiment des sorties basiques ou plutôt assez simples alors que leur dynamique est incroyable. On pense pas assez, je trouve, aux sorties en street workout. Ça compte énormément quand même la sortie de barre pour terminer sa run. La plupart sont soit juste un full, soit une sortie front flip, soit une sortie backflip. Alors qu'on peut faire tellement plus comme des sorties doubles ou autres, un peu comme en gymnastique. Je trouve pas ça si compliqué à apprendre personnellement, mais c'est vrai que la plupart ne le font pas. Ça, c'est sa dernière publication, il me semble. 900. 10 log 720. Tout full, avec les chaussures. À noter. Elle est un peu basse, sa full, là, j'ai l'impression. Presse, lune, full. C'est pas totalement bloqué, mais quand même. Ah, ça, c'est une belle sortie. Ça, c'est une sortie assez dure. Le swing Castaway. Et même au sol, ça enchaîne bien. Allez, one arm. Très très fort. Allez, je montre une dernière. Ah, ça va percer, ça. Bon, ça enchaîne encore en 900. Ça se répète toujours un petit peu. On va aller sur YouTube pour voir un petit peu ce que les deux peuvent nous proposer en battle 1v1. Bon, on va faire quelque chose, c'est que pour l'instant, j'arrive pas du tout à retrouver un battle qu'ils auraient fait contre. Donc, je vais montrer des battles que les deux ont fait chacun de leur côté, soit dans la compétition ou autre. Et donc, vous allez pouvoir en juger un petit peu aussi par rapport à ça. En tout cas, il me semble qu'il y a déjà eu confrontation entre les deux et que Tony Guest avait gagné. Si je me trompe pas, peut-être que je dis n'importe quoi. Et bah écoutez, on va commencer avec la swap. Je crois que c'était en 2. Ok, c'est Victor Hernandez de commencer. Frisbee, Ganger. Allez, il fait tout en force, hein, c'est pas très très haut. Bah, comme ça, de toute façon, lui, on le verra plus tard parce qu'il participe aux élites. Donc, on en reparlera. Je vais pas trop l'analyser pour l'instant, je vais attendre qu'il termine son round et puis on va regarder Tony Gas. Ça, je crois que c'était en demi-finale ou en quart de finale, je sais plus trop. Et je vais avancer un petit peu. On va voir Tony Gas maintenant. Ok, touch. Tout 720, c'était sûr. Tornado. Ganger. Ouf. Voilà. 3 3 6, tout. Wine Maltese en Prona, ouais. Full. Bah, ça enchaîne à mort. Hein. Tout le temps sur la même barre pour avoir plus de combos, plus de points, etc. Et Festo.
Très clean. Double festo. Ok. Sortie full. Full sur les dos. Ok, je vais mettre son deuxième passage. On va zapper un petit peu Victor Hernandez. Ok. Ça push up fort. Hein. Sa forme en presse, c'est pas la meilleure. Mais bon, je vais rien dire, je suis pas mieux. Ok, one arm. Alors, si on prend les tailles, il me semble que Tsunigas c'est un peu plus petit aussi, donc ça aide. Ça peut aider un petit peu. Bien sûr, en fonction du poids, ça dépend. Là, il va en réenchaîner sur la barre. 720 encore. Ok. Bon, j'ai rien dit. Lui, il balance des vraies sorties quand même. Avec Kestori en sortie de barre. Et il avait gagné. Il avait gagné. Ok. On va regarder une deuxième de Tony Gast. S'il y a... Alors celle-là, je sais d'avance qu'il avait... Celle-là, je sais d'avance qu'il avait perdu. Mais bon, au moins, il avait tout donné, donc ça va vous donner une idée, c'était il y a 2 ans. Il avait perdu contre le champion du monde de cette année-là, du coup, Daniel Ristov, qui actuellement est totalement blessé, donc fera pas de compétition cette année, je pense. On voit tout le pollen. Je vais augmenter un petit peu tout ça. Voilà. On regarde Ristov juste parce que c'est beau de voir un tel talent, mais on va l'enlever après. Je commande pas trop parce que on l'analysera peut-être plus tard quand il reviendra au top de sa forme. Et comme vous voyez, c'est incroyable, c'est celui qui enchaîne le mieux au monde pour moi. C'est pas celui qui fait les figures les plus dures, mais il enchaîne tellement bien que ça fait tout en fait. Rien à dire. Ok. Tony Gast qui reprend la barre. Il part avec 720, un petit peu proche de la barre. Chaîne, Tornado, Ganger, pareil que tout à l'heure. Ça se répète un peu, mais bon, ça reste quand même incroyable. Ouf. Full, push-up, un petit peu basse les jambes. Très basse les jambes. Ah, il perd un peu de temps. Hein. La Angel. Sortie, ischio, jambier. Ok, backflip. Allez, je vais zapper Ristov pour mettre le moment plutôt. Ok, il repart. 3-6, double, 5-4. Il envoie 700 encore. Ce que j'adore avec les gars, c'est que vraiment à tous les rounds, il peut envoyer des 700 ou des 900 plutôt facilement. Et ça, c'est extrêmement rare. Bon, son one arm, on va pas autrement parler. Allez, ça enchaîne avec Entrada d'Angel. Ah, ça, c'est une vraie. Tout à l'heure, je l'avais dit, alors qu'il était un peu pied. Ça, c'est une vraie. Bon, et là, sortie plutôt basique. On va pas avec le cadavre. Bon, ok. Très bien, maintenant, on va analyser un petit peu Kouyaté. J'augmente.
Ok, ça part sur la grande barre. Ça enchaîne. Un petit peu comme les combos qu'on a vu sur Insta. Oula, j'avais pas vu le fail. 900. Ah putain, il était tombé. J'avais oublié ça. Bah, je crois que c'est. Alors, je sais d'avance qu'il avait perdu ce battle. Il me semble que c'était à cause de ça du coup. Ah bon, ce battle là va pas le mettre en lumière, il va retomber là. Ouais. On va mettre une autre battle parce que là ça le met pas trop en lumière, ça nous arrive à tous de tomber, c'est comme ça. Alors on va mettre Nico. Donc là normalement c'est cette année il me semble. Ah non, bah c'était encore avant. Ouf, Giant 104. On dit Giant 104 alors c'est plutôt Giant 180 mais c'est pas grave. Parce que c'est bien de voir ce qu'ils sont capables de faire dans leurs meilleurs jours sur Insta, mais qu'est-ce qu'ils sont capables de donner en compétition face à du public, du stress, 40-45 secondes de passage, voire une minute en fonction des battles. Surtout l'endurance. Pour moi, l'endurance, c'est clairement Tony Guest niveau de l'endurance. Les combos à voir. Ok, donc là, c'est un autre concurrent. On va voir un petit peu plus loin quand il repasse. Ok. C'est parti. Tempo. Ouais. Dernière vidéo qu'on va analyser. Après, je vous donnerai mes pronostics. Ah, ça enchaîne extrêmement bien, hein. Rien à dire franchement. Et puis il se mange pas la barre, par contre comme Tony, enfin, ou plus rarement comme Tony Guest dans les avant-bras. Ça aussi c'est à noter, la forme des figures est très importante. Allez. Maïtez. Ouais, reste pas haut. Ouais. Ok. Alors, on va revenir comme ça. Pour moi, ça va être plus ou moins serré. C'est-à-dire que les deux font des choses incroyables et sont dans le top monde, ça c'est sûr, etc. Pour moi, simple, déjà quand on fait une compétition, il y a plusieurs critères. Il va y avoir, bah là, comme une compétition comme là, ils vont faire l'endurance qui va rentrer en jeu, le statique, le dynamique, les combos, le hand balance. Bref, tout ça va rentrer en jeu. Les formes aussi sont très importantes. Donc si tu fais ta planche soit comme ça ou bien tendu, si tu manges la barre là au lieu de bien la rattraper là, ça peut te faire perdre des points. Pour moi déjà niveau endurance, ça se joue pas. Tony Gast le mange quand il veut en termes d'endurance. Donc ça déjà ça va être plus compliqué pour Kouyaté de rivaliser là-dessus. Ensuite, au niveau statique, pareil. Je trouve que Tony Gast est plus puissant en statique. En planche, ça peut peut-être se jouer. En front lever, je le vois quasiment jamais en faire, donc j'estime qu'il est moins bon. S'il était assez bon, il en ferait plus. Et même de ce que j'ai pu voir de manière générale, voilà. Au niveau des formes, ça se tape. Parce que les formes de Kouyaté sont belles, mais des fois, il y a des trucs qui me plaisent pas trop. Et les formes de Tony Guest sont très belles aussi. Il enchaîne un peu plus. Le truc, c'est que des fois, ses jambes sont plus basses et son dos peut être un peu plus creusé. Donc, à la limite, ce point-là, je pourrais le donner pour Kouyaté, mais il fait un peu moins de statique dans ses rounds, j'ai l'impression, que Tony Guest. Donc, ça rééquilibre un petit peu. Et après, bah,
Niveau N-Balance, ça dépend s'ils vont en faire ou pas. Je pense que Tony Gast en fait peut-être un peu plus de manière générale. En tout cas, je le vois plus en faire. Au niveau créativité, donc des choses qu'on voit plus rarement, je pense que Tony Gast aussi, pour le coup, fait des trucs qu'on voit un peu plus rarement. Sauf peut-être le Giant 5-4. Alors Tony Gast l'a déjà mis, mais il le met très rarement en compétition, alors que c'est l'inverse pour Kouyaté. Donc voilà, après au niveau dynamique de manière générale, bah, pour moi c'est aussi Tony Gast, il balance quasiment que des gros moves tout le temps. Kouyaté il balance beaucoup de 900 aussi, mais s'arrête après en avoir fait un alors qu'il pourrait peut-être relancer quelque chose derrière aussi. Ce qui me déçoit un peu des deux, c'est qu'aucun des deux lance des front flip free grab ou des frisbees, ou très rarement du moins, alors que je dis pas que c'est moins dur qu'un 720 ou un 900, quoique si quand même. Mais je trouve que enchaîner un 720 ou un 900 avec derrière peut-être un élan, puis un frisbee, ça rajoute quelque chose que juste de faire son 720, puis re-swing, tornado, re-720. Ce serait un peu moins répétitif et ça rajouterait quelque chose. Donc voilà. Pour moi, en vrai de vrai, ça se joue pas trop. Si Tony Guest gagne pas, je me coupe les deux boules s'il faut, hein. Non, non, mais vraiment, enfin voilà, pour moi, si Tony Guest gagne pas, je comprends pas, franchement. Non pas que Kouyaté peut pas le faire, si vraiment Tony Guest est dans un mauvais jour, il peut. Mais je trouve qu'il le bat sur quasiment tous les domaines là. En tout cas, là en plus, il est en confiance de malade parce qu'il a gagné les derniers mondiaux. Kouyaté a été allé juste seulement en quart de finale ou en demi, je crois. Donc voilà. Et de manière générale aussi au niveau des fails, je trouve que pour les avoir, parce que sur Instagram, on voit bien que les deux montrent plus ou moins de fail, mais de toute façon, on a toujours envie de se mettre sous son meilleur jour, même moi sur Instagram, ce qui est normal. Mais quand tu les vois en réel, tu vois aussi qu'il fait le plus de fails. Sur toutes les fois où je l'ai vu, Kouyaté en a fait peut-être pas mal, mais un peu. Tony Guest a quasiment jamais fail. Donc pour moi, voilà, ça va pas trop se jouer. Donc voilà pour mes pronostics. Et bah écoutez, si vous voulez qu'on analyse les autres athlètes, on pourra pour une prochaine vidéo si ça vous intéresse. J'ai déjà un petit peu ma petite idée pour les autres de qui va gagner. Mais de toute façon, on peut toujours être surpris, hein. Il suffit que la personne soit dans un mauvais jour ou qu'elle tombe. On ne sait jamais hein, ce qui peut se passer. Donc voilà. Et moi, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo qui change un petit peu d'habitude. Et dites-moi si ça vous plaît en commentaire. Et voilà, je vais vous abonner là-dessus. Ciao!